Et salut les potes, c'est C-Wave pour la chaîne GraphWave sur YouTube. Je me suis enfin décidé à faire des petits tutoriels, on va commencer par la base, hein, et puis avec le temps on essaiera de faire de mieux en mieux. Donc nous voilà aujourd'hui donc sur Photoshop, parce que je vais parler aujourd'hui de l'interface de Photoshop. De manière à pouvoir faire des tutoriels complets par la suite, il faut déjà commencer par la base, de manière à ce que tout le monde puisse suivre. Ok, donc aujourd'hui ça va être un petit tutoriel. En fait on se retrouve juste pour parler donc de l'interface comme dit, mais surtout en fait des paramètres, de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de surtout de quoi choisir pour mettre dans ses modules, etc. etc. Je vais faire un peu le point avec vous, on va un peu regarder tout ça ensemble, et puis on va faire les bons choix pour pouvoir ensuite attaquer le reste des tutos. Donc voilà, c'est parti. En ce qui concerne Photoshop, pour moi, d'après moi, il y a 5 parties majeures à Photoshop que je vais vous lister dès à présent. L'interface se divise en 5 parties. Donc on a la première partie qui est la partie des menus en haut qui nous permet de configurer notre projet, hein, donc créer nouveau, hop. À partir de là, on peut gérer nos projets, les enregistrer, les fermer, bref, ouvrir de nouveaux projets. On peut, grâce à cette barre de menu, on peut gérer le logiciel et ses paramètres, donc d'interface et même les paramètres de Photoshop en lui-même. Ça nous permet également, cette barre de menu nous permet également d'agir sur les calques, les sélections, etc., etc. Ça nous permet de pouvoir rajouter éventuellement des éléments, des filtres, des choses comme ça. Donc c'est parti. On va faire un peu le point et on va commencer tout de suite en allant dans édition, préférences générales, et on va un à un essayer de voir un peu tout ce que le logiciel nous propose, euh, et on va essayer de configurer tout ça ensemble. Alors à savoir que j'ai pas prévu ce que j'allais faire là-dedans, hein. Je sais même pas ce que je viens chercher là-dedans, mais on va essayer de jeter un petit coup d'œil ensemble, voir s'il y a des choses intéressantes à modifier là-dedans, de manière à bien débuter avec Photoshop. Alors, sélecteur de couleurs, Adobe, il nous propose que ça quasiment, donc on va garder. Bande d'éteinte petite, je ne sais pas ce que c'est, je laisse comme ça. Interpolation, on va laisser. Curseur dynamique, ok. Zoom animé. Activer les panoramiques rapides, je survole rapidement. Puis si je vois un truc qui m'interpelle, je nous arrêterai dessus. Interface, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, changer la couleur de l'interface. Moi je suis assez adepte du dark, de la sélection la plus foncée possible, parce que c'est assez reposant pour les yeux, hein. Si je mets le blanc, vous voyez, c'est tout de suite très agressif. Donc bon, je vous laisse choisir ce que vous préférez. Moi je préfère le plus foncé. C'est reposant pour les yeux, et puis en plus de ça, ça ajoute un certain contraste euh, à notre création, ça permet de mieux la voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je pense que là, il n'y a rien d'autre d'utile. Gestion des fichiers. Euh, Enregistrer sous le répertoire d'origine, enregistrer en arrière-plan, enregistrer automatiquement les données de récupération toutes les 10 minutes. Ça, vous voyez, moi je l'ai pas. Et vous savez quoi? Je vais le mettre. Et ouais, bon, on va peut-être pas mettre 10 minutes parce que bon, quand on bosse sur Photoshop, des fois on bosse sur plusieurs heures, donc c'est assez relou. Mais toutes les 15 minutes, voilà, ça nous donne un recul certain de 15 minutes. C'est-à-dire que si pendant 15 minutes on n'a pas enregistré et que Photoshop plante pour une raison X ou Y, ce qui arrive très souvent, je vous le rassure, ça va vous arriver, ne soyez pas étonnés. euh, Bah, apparemment, ça enregistre les données de récupération toutes les 15 minutes, donc ça crée une certaine sécurité. Donc voilà, on va la mettre ensemble. C'est parfait, je fais bien de faire ce tuto, ça m'est utile aussi. Ensuite, je pense que tout ça, compatibilité caméra RAW, tout ça c'est pour le 3D, on va pas y toucher, hein. Voilà. Hop, performance. Alors là, ça permet d'attribuer de la mémoire RAM à Photoshop, donc plus ou moins. Je vous laisse gérer vous selon votre RAM, etc., etc. Moi, je vais laisser comme ça. Je pourrais augmenter, ce serait peut-être pas mal, mais bon, je vais laisser comme ça. Euh, pour vous donner un peu une explication, la RAM, elle sert notamment, en partie, hein, elle sert notamment à sauvegarder votre historique d'action. C'est-à-dire, je m'exprime, si admettons, je fais une sélection là, une sélection là, une sélection là, 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 là et là, voilà, j'en ai fait plusieurs, et que maintenant dans fenêtre, je viens dans historique, on peut voir ici que j'ai l'historique de toutes les sélections que je viens de faire et que je peux revenir à celle que je veux à n'importe quel moment. Et bah, plus vous attribuez de RAM à Photoshop,
plus vous pouvez avoir une liste ici qui sera longue, parce qu'il faut savoir que plus je vais faire des éléments, hein, comme ça, en fait, au bout d'un moment, selon la RAM que j'ai attribuée, la RAM sera complète, et de manière à pouvoir ajouter le nouvel élément, eh ben, ça va supprimer le premier, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, plus vous mettrez de RAM à Photoshop, plus vous aurez notamment d'historique, entre autres, hein. Après, ça peut affecter vos performances et autres. Donc voilà, si vous connaissez pas trop, je vous conseille de pas trop toucher. Après, si vous avez des soucis vis-à-vis de la RAM, que vous avez des messages d'erreur et tout, c'est par là qu'il faudra venir voir. Ok. Ensuite, enfin, par là ou alors même par là, historique et cache, je pense que là-dedans on peut toucher aussi à deux trois trucs. Voilà. Bon bref. Cependant, on va pas y toucher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Curseur. Alors ça, c'est pour adapter tous les différents curseurs, comme la pipette, nanana, avoir les trucs standards, ou alors, ou alors d'autres en fait, hein. Vous voyez, vous avez les modifications sur le petit schéma qui est là. Moi, je vais laisser comme c'était en pointe standard. Vous pouvez changer la couleur. Bon, bref, à vous de gérer par vous-même ensuite. Au niveau des colorés, tout ça, ce que vous voulez. Moi, à ce niveau-là, je laisse normal. Ensuite, transparence et couleurs non imprimables. Ça, il me semble que ça concerne déjà le fond transparent. Ça, vous voyez, quand vous avez un fond transparent, ça affiche des petits carreaux blancs et gris. Vous pouvez changer ça de manière à que ce soit plus ou moins visible et que vous ayez un bon repère à savoir tout de suite si c'est sur du fond transparent que vous travaillez ou sur quelque chose d'opaque. Donc moi, je laisse par défaut parce que j'ai l'habitude de ça. Ensuite, on a quoi? Unité et règles. Alors, règles, on va mettre en pixels obligatoirement. On bosse que en pixels. Si vous avez l'habitude, ou en tout cas que vous voulez plutôt faire de tout ce qui est de l'impression sur papier, on va dire des magazines, des flyers, des trucs comme ça, vous pouvez éventuellement passer en centimètres ou millimètres de manière à avoir les formats A4. Mais bon, moi je laisse en pixels, ça m'intéresse plus. Pareil pour le type, je laisse en pixels. Vous pouvez modifier la largeur des colonnes et des gouttières. Alors je vous avoue que pour le coup je ne sais pas forcément ce que c'est, donc je laisse comme ça. Vous pouvez changer votre résolution d'impression par défaut et votre résolution d'écran par défaut, ainsi que l'équivalence des points Pika. Ça de toute façon vous pouvez directement le modifier en fichier nouveau. Ici, résolution pixel pouce, il me semble que c'est la même chose. Donc voilà, ça ne sert peut-être pas à grand chose de le changer ici. On revient où on était, donc là je vais rien toucher, je laisse tout par défaut, hein. Généralement c'est bien configuré tel quel. Ensuite, vous pouvez changer la couleur de vos repères commentés, de vos repères normaux. Les repères commentés, moi je m'en sers pas, donc je les laisse normal, enfin normaux, pardon. Par contre, la couleur des repères, de base il me semble que c'est en cyan. Moi je le mets en bleu moyen, parce que ça ajoute un peu de contraste et ils sont généralement plus visibles, donc je vous conseille d'en faire autant. Et au niveau du style, je vous conseille de mettre très continu et non pas très pointillé parce que c'est un peu galère. Voilà, donc très continu, si ça ne l'est pas, je vous conseille de le mettre. Ensuite, module externe, c'est tout ce qui concerne les modules externes, moi je n'en ai pas donc j'y touche pas. Et le texte, guillemets typographique, activer la protection des glyphes manquants, afficher le nom des polices en anglais. Bon, voilà. Généralement, le seul truc qu'on vient toucher ici, généralement, c'est ces paramètres ici, dans sélectionner les options du moteur de texte. Des fois, on doit changer, mettre Moyen-Orient, Asie de l'Est ou autre encore. Des fois, il y en a d'autres. Ça dépend de votre version de Photoshop, parce que des fois, vous avez des soucis en fait avec le texte. C'est que des fois, par défaut, quand vous écrivez, eh ben, en fait, ça écrit de droite à gauche, etc. Et c'est assez galère. On n'arrive pas du coup à écrire ce qu'on veut comme on veut parce que les lettres normales s'affichent de droite à gauche. Par contre, dès que vous mettez une ponctuation, elle vient de gauche à droite. Enfin, c'est un merdier pas possible. Donc, généralement, c'est donc par ici qu'on vient régler ça. Ok, en ce qui concerne les préférences, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler d'un autre petit truc qui peut être sympa à configurer si vous avez le temps. C'est en fait Photoshop propose la possibilité de pouvoir mettre des couleurs comme ça dans vos menus de manière à vous faire des repères faciles à l'œil et de manière à avoir un meilleur confort de travail pour repérer tout de suite ce qu'on veut et surtout ne pas faire d'erreurs comme par exemple fermer, tout fermer, des fois les misclics ça arrive. Bon, voilà, comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur. On voit tout de suite le vert pour enregistrer, le rouge pour fermer, etc., etc. Et vous pouvez faire ça sur
toute la barre de menu, peu importe où. Donc pour ça, vous allez dans édition menu, ici, et ensuite vous ouvrez donc par exemple fichier édition, nanana. Donc par exemple, je vais aller dans filtre, par exemple, je vais aller dans atténuation et je vais mettre l'atténuation par exemple en jaune, voilà, et je valide. Et là, si je viens dans filtre, atténuation, je le vois directement en jaune. Voilà, et d'ailleurs je vais même en faire un autre parce qu'il y a une atténuation que j'ai souvent l'habitude d'utiliser, donc je vais me faire un petit repère visuel. Filtre, on y est, atténuation, et ensuite dedans on va aller dans flou gaussien et je vais mettre pareil le jaune. Voilà, comme ça me fait un repère assez facile à l'œil, tac, tac, je vois tout de suite où il est, sans me fatiguer les yeux à lire, parce que des fois quand on travaille 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, au bout d'un moment on commence à avoir la tête qui fait mal, tête qui tourne, etc. à force d'être sur l'écran, donc voilà, c'est juste pour une histoire de confort. Ok, donc on a vu la première partie. On va passer à la suite rapidement. Deuxième partie pour moi, c'est la barre juste en dessous qui permet de régler et de configurer nos outils. Donc elle est indépendante de chaque outil, hein, selon l'outil qui est sélectionné. Dans notre troisième module, donc, qui est le module de la barre d'outils. C'est ici qu'on retrouve tous les outils de Photoshop, donc les outils primaires qui sont ici, et ensuite vous avez généralement les outils secondaires. En restant appuyé sur un outil, par exemple l'outil de rectangle de sélection, vous avez les outils en fait qui se réfèrent à celui-ci, mais avec d'autres caractéristiques comme par exemple l'ellipse, sélection une rangée, une colonne et ainsi de suite. Donc vous restez appuyé sur l'icône, vous glissez, hop, et vous sélectionnez. Et vous pouvez faire ça sur tous les icônes qui ont une petite flèche en bas à droite, grosso modo sur tous, mis à part la loupe. Voilà, dans notre barre d'outils, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre barre d'outils? On a les couleurs. Sélection de couleurs premier plan et sélection de couleurs arrière-plan. Avec la petite flèche ici, on peut les intervertir. Et si jamais on a des couleurs par exemple configurées, peu importe, hein, rouge, bleu, avec ce petit bouton on peut revenir aux couleurs initiales, c'est-à-dire noir sur blanc. Voilà, voilà ce qui concerne la barre d'outils, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, quatrième module, ce sont nos modules ici, que je vais juste appeler modules sans rien d'autre, parce que je pense qu'ils ont le terme approprié. En ce qui me concerne, j'ai le module de navigation, les modules de caractères et paragraphes, ainsi que les modules de calque, couche et tracé. Donc rapidement pour faire le point, le module de navigation est très pratique car il nous permet de naviguer dans notre espace de travail. Tout simplement on peut zoomer, dézoomer, hein, voilà. Et une fois qu'on est zoomé, en cliquant ici on peut se déplacer dans notre espace de travail. Ou alors on peut cliquer directement là où on veut aller, voilà. Et ici en affichage de pourcentage on voit à combien on est de zoom. Donc si je reviens à 100%, voilà, on le voit en zoomé encore parce que c'est une image qui fait 1920 par 1080. Évidemment, j'ai pas l'espace dans mon espace de travail pour l'afficher vu que c'est mon écran total, donc voilà, c'est normal que ce soit zoomé. Du coup, je vais revenir à une valeur plus basse. Voilà. Ensuite, on a l'outil caractère qui permet de configurer nos caractères en détail, donc tout ce qui est mise en forme, etc. On l'a également dans l'outil texte en haut, mais on l'a de manière vachement plus simplifiée en haut. Dans le module ici, on a quand même vachement plus de possibilités, et on a aussi les paragraphes ici qui ont vachement plus de possibilités, alors qu'ici on a juste 3 éléments. Donc voilà, je vous conseille de l'avoir. Et ensuite, pour finir, on a l'outil, le module de calque qui est indispensable sur Photoshop. C'est impossible de travailler sans. Photoshop, il faut bien se mettre en tête que c'est pas Paint, c'est pas Photofiltre non plus. C'est bien plus avancé. C'est un logiciel professionnel. C'est le meilleur logiciel qui existe à l'heure actuelle pour faire du graphisme 2D, je dirais. Même si on peut faire du 3D, mais bon, voilà. Obligatoirement vous avez les calques et ce module nous permet de gérer nos calques, de les disposer, de les renommer, de les mettre dans des dossiers, de gérer les modes de fusion, de gérer l'opacité, enfin bref. Voilà, ça nous permet d'ajouter tout un tas de trucs relatifs aux calques, comme des dossiers par exemple. On peut glisser des calques dans des dossiers, les fermer, les cacher, enfin bref. Vous avez compris le principe. De toute façon, on verra ça dans les futurs tutos au fur et à mesure du temps. Voilà. Et cinquième module, dernier module dont on va parler aujourd'hui, ça va être tout simplement le numéro 5, l'espace de travail.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'espace de travail, si ce n'est une seule chose, enfin deux évidemment. La première, c'est que bah, c'est là où on va bosser, hein, donc c'est là où on travaille, c'est là où s'affiche notre résultat final, etc., etc. Et la chose la plus importante à dire, ou en tout cas que moi j'ai à dire sur l'espace de travail, c'est juste une petite option à activer qui est super pratique et super cool, qui est super utile. C'est l'outil règle que vous voyez juste en haut et à gauche, qui est donc l'axe horizontal et vertical, que vous ne devez sûrement pas avoir par défaut, hein. Par défaut, vous devez être sûrement comme ceci. Et ben nous, on va l'activer ensemble. Et pour ce faire, vous allez dans Affichage, Règles, vous cochez Règles, et vous allez également cocher Magnétisme. Donc pour faire un rapide descriptif de l'outil Règles, admettons que je mette éventuellement un cercle pour que ce soit bien explicite. Pour bien vous expliquer et que ce soit clair, je vais prendre un cercle. Voilà, que je vais mettre à peu près au milieu. Donc déjà le magnétisme me permet, donc le magnétisme qu'on a activé ici, il permet en fait d'être magnétisé à certains endroits, comme généralement au centre de l'écran ou sur les bords de l'espace de travail. Ça permet en fait de pouvoir aimanter un peu certains éléments, ou alors même des calques entre eux vont potentiellement être aimantés pour s'aligner parfaitement. C'est-à-dire que si je viens à gauche et que je me déplace à droite, à un moment donné, hop, vous voyez, ça va s'aimanter de manière à le coller à la bordure. Et pareil, si jamais mes deux éléments ne sont pas alignés, si je monte, à un moment donné, ça va me faire un sorte de petit aimant, voilà, qui montre que là, c'est bien sur la même ligne. Euh, L'outil règle nous sert à quoi sinon? Il nous sert à mettre des repères. Donc c'est ce qu'on avait modifié tout à l'heure dans édition, préférences, unités et règles, il me semble. Non, dans repères gris et tranches, ici, on avait changé la couleur. Et ben en fait, vous venez ici donc dans l'axe horizontal ou vertical, dans l'outil règle, vous cliquez et vous vous déplacez. Ça vous permet de mettre un repère qui est simplement une ligne de repère. Cette ligne de repère, pareil, a un système de magnétisme. Vous voyez, dès que je m'approche des bordures, elle est aimantée. Dès que je vais m'approcher d'un calque, ça va être également aimanté. Vous voyez, ça, il y a une sorte d'attraction qui fait que ça se colle directement à la bordure de mon calque. Pareil dans le sens inverse, mon calque va venir s'aimanter à mon repère. Et autre petit truc intéressant dans cet outil règle, si j'enlève tous mes calques pour vous montrer, et que je viens prendre l'axe vertical ou horizontal, peu importe, il va automatiquement au bout d'un moment s'aimanter au centre de mon document. Voilà, comme vous avez pu le voir là, et pareil ici, ça vous permet de pouvoir de manière précise centrer vos éléments parfaitement dans votre espace de travail. Donc si là je fais une sélection de la tranche du quart de mon espace de travail, vous pouvez voir que c'est exactement la même taille sur les quatre côtés parce que c'est le centre parfait de la création et donc de l'espace de travail. Voilà. Voilà l'utilité que ça peut avoir. Ça sert surtout à pouvoir aligner de manière très précise et très rapide nos éléments dans notre espace de travail. Donc surtout activez-le. Vous verrez que vous en aurez souvent besoin. Voilà, voilà en ce qui concerne rapidement l'interface de Photoshop donc. Je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Je vais vous repasser rapidement sur mes réseaux sociaux, tout simplement mon Twitch. Je vous invite à ne pas hésiter à venir follow la chaîne et à venir assister à mes streams de temps en temps, sachant que je stream dans la bonne humeur, dans le fun, etc. Je stream majoritairement du Counter-Strike Global Offensive pour ceux qui ne sont pas au courant. Et parfois un peu de graphisme aussi dans le cadre d'un projet que j'ai sur la chaîne de streaming. Mais je vous invite à aller dessus pour vous renseigner. Et je vous invite également à venir sur la page de mon Twitter et ne pas hésiter à me laisser un petit commentaire, des encouragements, des critiques si elles sont constructives, peu importe. N'hésitez pas à me faire vos retours, soit en commentaire de la vidéo, soit sur mon Twitter. Sur ce les amis, je vous laisse pour ce premier tuto. J'espère que ça a été clair et pas trop long. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Prenez soin de vous. Ciao ciao.